le fond du problème, et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de stades aujourd'hui. Si on parle de Strasbourg, ça va être un autre sujet, mais qui va revenir au cœur de ce que je veux évoquer maintenant, c'est que les supporters, on a désormais, on s'est tous entendus sur l'idée qu'ils sont essentiels à la vie d'un club, qu'ils sont importants pour la direction, qu'ils sont importants pour ceux qui viennent au stade et qui ont besoin de cette ambiance pour agrémenter le match, de ce frisson populaire qui entoure le match de foot. Et il n'y a pas de représentativité globale de ce que sont les supporters. Pourquoi, en gros, les ultras seraient plus importants que les autres qui ne sont pas dans des associations? Pourquoi ceux qui ne sont pas dans les associations seraient plus ou moins importants que les ultras qui revendiquent d'importance parce qu'ils sont là depuis toujours, parce qu'ils font l'animation, parce qu'ils s'auto-déclarent plus fidèles que les autres? Bref, on est toujours un peu perdu par rapport à ça. Si tu ajoutes à ça encore la confusion qui est de ne pas savoir exactement toujours quelles sont les motivations des groupes ultras. On a vu à Bordeaux ce que ça a donné. L'excès et en partie la chute de ce club là où il en est. C'est pas une responsabilité 100% des supporters, bien sûr, mais même si c'est 5 ou 10% dans le soutien frénétique qu'ils ont eu pendant très longtemps à l'égard de Gérard Lopez pour énormément de supporters de Bordeaux, c'est une cicatrice, c'est une souffrance, et ils tiennent en partie, je le répète, je ne sais pas à quelle proportion, mais en partie les ultras responsables du bordel. Tu prends un club comme Saint-Etienne avec ces deux tribunes qui sont en opposition sociologique, politique. Ça a causé beaucoup de problèmes au club et beaucoup de supporters, parce que c'est un club qui a énormément de supporters partout. C'est difficile de faire une hiérarchie sur qui est plus important en termes de supporterisme. C'est le gars qui fait 20 matchs par an, 15 matchs par an, qui soutient le club depuis 20 ans, mais il y en a un autre qui le soutient depuis 10 ans. Bref, je fais exprès de pousser la caricature pour dire à quel point c'est impossible. Donc, comme tu n'as pas de représentativité de ce que sont les supporters, tu n'as pas un conseil des supporters du club, tu n'as pas un vote sur la direction, sur ce qu'ils pensent de l'entraîneur, sur ce qu'il faudrait faire en termes de politique sportive, tu pourrais leur demander, ne serait-ce que pour ça, de fermer leur gueule. Mais on combat cette idée, je combats cette idée. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Ils ont le droit de s'exprimer parce que quelque part, le club leur appartient un petit peu aussi, parce qu'il y a plein de clubs, on l'avait vu à Marseille à une époque, où si tu n'as plus les supporters, le stade se vide, les gens ne viennent plus, parce qu'encore une fois, ils sont partie intégrante du club, de son histoire, de son patrimoine. On est face à un problème qui est très difficile à résoudre, et ce n'est pas un ministre de l'Intérieur qui va arriver et qui va dire on va dissoudre, ce qui n'est même pas une association en l'occurrence, une tribune. On arrive, on dissout. Mais on dissout quoi au fond? C'est 80 excités, parce que tu as toute la frange autour qui vient, mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent exactement comme le noyau dur, qui en gros se sent épaulé par tout le reste et qui à un moment donné va foutre le bordel ou pas. C'est exactement comme le problème de Lyon, où on sait que tu as une frange d'extrémistes purs et durs, et que dans l'ensemble de cette tribune, qui est quand même immense dans un stade aussi grand, dans les Bas-de-Gaune, bah, très probablement que tu as 10-20% de mecs qui sont surexcités et assurément extrémistes, et que tu en as plein, ils viennent pour l'ambiance, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où il y a une telle ambiance dans le stade. Et puis peut-être, et très probablement, qu'il y en a une majorité qui ne partage pas les opinions radicales du noyau dur. Si jamais tu devais dissoudre les Bas-de-Gaune, ce serait compliqué, parce que en plus, il y a toute l'hypocrisie que pendant longtemps, ils ont été soutenus par la direction. Et puis après, la direction change et on ne les soutient plus. Je ne vais même pas te rappeler tout l'historique du PSG en la matière, parce que là, on s'y retrouverait même pas. D'autant qu'il y a tellement de supporters du PSG qu'ils ne rentrent pas tous au Parc des Princes dans les 45 000 places, et que tous ne se retrouvent pas dans le CUP ou dans ce qui était Boulogne avant. Encore une fois, c'est quasi insoluble, ce problème de supporterisme dans le foot. Je ne sais pas. Aujourd'hui, Louis, ils sont contre Kita depuis 2006-2007. Peut-être que ça n'est pas unanime, être contre Kita à Nantes. Peut-être que toi, tu ne l'es pas, ou pas autant que ceux de la Brigade Loire. Je ne vois pas réellement de vraies solutions pour régler ces problèmes-là, si ce n'est de dire on identifie le gars, toi, tu as foutu le bordel, tu es allé casser je ne sais quoi, tu as manifestement commis un acte violent, c'est répréhensible par la loi, je te prends, je te sors. Autre cas, toi, tu as proféré une insulte, quelle qu'elle soit, raciste ou rien, on t'a identifié, je te prends, je te sors.
Je ne vois que ça, le côté individuel de la sanction. Mais sur toute une tribune, sur tous des supporters, jeter l'opprobre, dire vous êtes tous coupables de ci, ça n'a pas de sens. Louis. Ouais. Je suis pas convaincu que Retailleau ait une baguette magique pour répondre à ça et que ce soit mais la qu'est-ce solution. que tu penses de ce que j'ai dit, de tous les supporters? Alors, par rapport à ce que tu as dit, moi j'aimerais déjà qu'on redéfinisse ce que c'est supporter. Je vais parler d'un micro-événement qui s'est produit il n'y a pas longtemps, qui a été passé sous silence parce qu'on a eu des choses bien plus graves à Nantes. Nantes-Marseille, récemment, on perdait d'un but, il restait 20 minutes et il y a un supporter de la Brigade Loire qui s'est fait embarquer par la police, bref. Du coup, ils ont décidé d'arrêter les encouragements. Ils ont quitté le stade. Ouais. Certains ont quitté le stade. Certains ont quitté, stoppé les encouragements, enlevé les banderoles, les bâches. J'étais au stade ce soir-là. Voilà, tu étais au stade. On dominait Marseille sur ces 20 minutes. C'est le seul moment du match où on les a dominés. C'est vrai. L'équipe avait vraiment besoin d'être poussée. Les mecs ont non seulement, et là on ne parle pas des 80 énergumènes, on parle de la Brigade Loire. Non seulement ils ont arrêté leurs encouragements, mais ils ont intimidé ceux qui essayaient de lancer des chants. Donc je suis désolé, moi j'appelle pas ça des supporters, ils sont là pour eux, pour leur défouloir. Là où tu as raison, pour tu peux pas leur dire, il n'y a pas de leçon, tu peux pas te dire supporter c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme enfin tu vois, chacun supporte comme il a envie de supporter. Tu as le droit de faire la gueule à la direction, tu as le droit de faire la gueule aux joueurs. Mettre la pression au mec qui est là à côté de toi, en mode le menacer, ça c'est pas possible. Ça s'appelle un acte violent. Voilà. Ça, c'est ce que décrit Louis là. Oui, mais ça, tu parles de l'acte violent qui est de menacer ton voisin. Moi, je te dis que, encore une fois, si toi, tu es dans la tribune, tu te fais sortir par le stadier, j'ai le droit de dire ça ne me plaît pas, le traitement que vous avez réservé à mon pote, j'ai envie de me casser, je n'ai plus envie de supporter cette équipe et cette direction parce que j'ai honte de ça. Il n'y a pas de manuel. Quand notre auditeur dit il faudrait définir, il n'y a pas de manuel de la façon de supporter. C'est comme ceux qui disent, comme on parlait l'autre jour avec Catherine à Marseille, qui dit ouais, à 3-0, il se barre. Mais si tu as envie de te barrer à 3-0, parce que tu as honte de cette équipe, parce que tu veux protester et manifester contre la direction ou les joueurs qui n'ont pas le comportement que tu as le droit de faire ce que tu veux. Là, on est sur autre chose. Là quand même, c'est pas juste ça. Là, on est sur des cas de gars pour un noyau d'entre eux, mais quand même assez important, ça, violent. Je t'ai dit que quand ça relève de la violence, il n'y a pas de discussion. Mais c'est pour ça que c'est pas seul le côté on en prend un, on le sort, on le chope. Ok, ça, quand c'est le cas sur les insultes, on le fait. Là, il est vrai quand même que tu as ces supporters qui ont, comme tu l'as dit, gagné un poids, parfois tant mieux, qui derrière deviennent, on va dire, omnipotents dans leur tribune, et là ça commence à prendre des proportions, comme la Brigade Loire à Nantes, bien trop dangereuse et bien trop importante, et qui décident un peu, et qui ont droit de vie et de mort sur la tribune. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'en va, maintenant on doit vous arrêter, personne ne chante parce que machin, et c'est les mêmes qui, moi j'ai pas aimé ces moments-là, même si certains les ont aimés, non mais qui, tu sais, les capots qui sont venus à Lyon mettre la pression aux joueurs en disant, les gars, ici c'est nous les boss, vous fermez vos gueules. Je suis d'accord. Et si tu veux, non mais moi je dis ça parce qu'il y a des mecs qui vont me taper dessus parce qu'ils considèrent que c'est aussi ça le foot. Moi j'avoue que ce côté-là, ultra, tu sais, pouvoir intégral, on décide, c'est nous qui décidons d'eux, donc on décide ce qui se passe dans la tribune, on décide d'aller sur le terrain, il y aura 8 clos, tu sais, à Nantes pour le prochain match. Il y a plein de matchs où ils n'ont pas de supporters, les joueurs derrière eux, faut le dire aussi.